Nous l'avons vu déjà que le rôle d'un automate programmable, c'est de mettre des ordres en fonction des entrées à partir du programme contenu dans sa mémoire. Et bien, qui parle de programme, parle nécessairement de langage de programmation. Et il existe des langages de programmation pour automates programmables industriels. Ces langages de programmation sont cités nommément dans la norme CEI 61-131, notamment dans la troisième partie. Et cette norme, la CEI 61-131, a sept parties, dont la première est la définition et les fonctions générales d'un automate programmable. La seconde partie qui est la prescription électrique, mécanique et fonctionnelle applicable aux automates. La troisième partie qui nous intéresse définit les langages de programmation pour automates. La quatrième partie est consacrée au guide de l'utilisateur. La communication est celle qui occupe la cinquième partie. La programmation logique floue, la sixième, et la dernière partie, les lignes directrices et la mise en œuvre des langages de programmation. Mais nous allons nous focaliser bien sûr sur les langages de programmation pour automates parce que c'est eux qui nous intéressent. Dans cette troisième partie, on retrouve les modèles logiciels de communication et de programmation, la déclaration des types et structures, ainsi que des données, et aussi la définition de 5 langages de programmation pour automates programmables industriels. Ces 5 langages sont regroupés en langage textuel. Nous citerons le ST, encore appelé Structured Text, et l'Instruction List, qui sont des langages textuels, et les trois derniers qui sont des langages graphiques, qui sont notamment le Ladder Diagram, le Function Block Diagram et le Sequential Function Chart.